La situation migratoire dans la RDC, particulièrement partie de l'Est, est essentiellement affectée par les groupes armés. Et ces groupes armés viennent de partout. En 1994, la République démocratique du Congo a connu la fuite de déplacés et de réfugiés qui sont venus du Rwanda. Et c'était justement après le génocide. Depuis tout ce temps, à peu près 30 ans, il y a toujours beaucoup de groupes armés qui se sont augmentés et qui ont créé des conflits entre eux. Et cela a fait qu'il y ait de grands déplacements de la population qui ont quitté leur territoire pour chercher asile dans les régions où il y a un peu de sécurité. Actuellement, dans l'Est de la République démocratique du Congo, on connaît de grands problèmes avec les dernières attaques, il y a de cela 2 ans, du groupe M23, qui a fait que toute la population s'est vide, quittant ce territoire en cherchant asile tout près de la ville de Goma, là où j'habite et là où le siège de CAGED existe. Cette population qui a fui, maintenant, n'a pas accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire problèmes d'éducation, problèmes de santé, problèmes de logement et problèmes même de la nutrition. Il y a la première des choses, des évaluations rapides et multisectorielles que nous menons pour identifier réellement les vrais besoins, pour ne pas raisonner à la place des déplacés. Alors une fois qu'on a identifié les problèmes de se déplacer, alors nous rentrons pour voir comment mobiliser les moyens et les aider. C'est notamment les kits d'accueil qui comprend notamment les articles ménagers essentiels, comprenant notamment les casseroles, les gobelets, les assiettes, ainsi de suite, pour les accueillir dans un premier temps au niveau des sites, mais aussi l'appui à ces familles d'accueil qui les reçoivent. Ça, c'est un. De deux, nous profitons aussi de l'occasion pour soumettre des projets à des partenaires locaux, notamment par exemple l'UNICEF qui est sur place. Il y en a aussi des victimes de violences sexuelles dans ce contexte même qui nous viennent et dont nous trouvons encore une fois des solutions à mettre en place des points d'écoute qui nous permettent de les écouter et aussi ceux-là qui arrivent à dénoncer, nous les orientons aussi, nous les accompagnons de façon juridique et judiciaire. Les groupes armés utilisent les enfants et ces enfants sortis des groupes armés ont besoin d'une assistance. Et cette assistance, il y a un programme national qu'on appelle DDR, Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, qui nous permet de pouvoir les accompagner de la sortie à travers la vérification si réellement ils ont fait partie des groupes armés, de la prise en charge transitoire au niveau des structures mises en place, de l'accompagnement psychosocial au niveau même des structures, de la recherche familiale de ces enfants. Une fois découvert leur famille, alors nous procédons à la réunification familiale. Cette réunification est suivie aussi de l'appui à leur réinsertion socio-économique pour les stabiliser dans leur communauté.